d'aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est apprendre à démonter un casque. Donc c'est un Shark Speed Air carbone. Donc ce qu'on commence par faire, déjà c'est ouvrir la visière, hein, parce que c'est plus simple. On va enlever la petite languette donc devant le nez. Donc là on tire, hein, il n'y a pas de problème, ça vient tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, en tirant comme un sourd dessus, ça ne vient pas, parce qu'en fait ouais c'est emboîté dedans et il y a un cran, plutôt trois crans même. Donc si on retourne le casque, on ne peut pas y accéder, donc on commence par enlever la protection au niveau du dessous, donc on tire, ça vient facile, et on peut enfin, en décalant vers la droite, donc ça enlève les trois crans, et en tirant un petit peu, il faut quand même s'y mettre un petit peu, et bien en fait le cache-nez vient tout seul, et voilà, on l'a enlevé. Donc après ce qu'il faut enlever, c'est tout l'intérieur du casque, donc la calotte et les deux joues, donc bon vous pouvez voir que ça a l'air bien tenu, mais en fait, c'est comme le reste, c'est tout simple. Ce qu'il faut, c'est juste tirer ce qui est emboîté dans le casque, donc encore des languettes. N'hésitez surtout pas à tirer. En effet, ça paraît solidement ancré, mais en fait, ça vient tout seul. C'est super solide. C'est du tissu, du cuir et du plastique. C'est bien cousu, ça tient bien, mais on peut y aller. Alors là, vous voyez, hein, je tire, je tire, je tire, ça vient. Bon, la première fois, c'est un peu plus dur, hein, les fois d'après, ça viendra bien plus simplement. Donc voilà, là, j'ai déjà enlevé le côté droit. Maintenant, on attaque le côté gauche. On refait pareil, on tire, on tire. Et maintenant, comment c'est tenu? C'est qu'en fait, il y a trois clips pour chaque côté et un scratch. Donc pour les clips, c'est pareil, au début j'ai un peu hésité à tirer dessus, mais en fait, on peut y aller franco, ça vient tout seul. Bon, forcément, faut quand même pas y aller comme un gros bourrin, parce qu'on peut quand même casser tout ça, quoi. Donc là, voilà, on arrache les petits clips. Après, on sort les sangles par le trou, et ça vient tout seul. Donc voilà, là, le côté droit est ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est sortir aussi le côté gauche, les scratchs s'enlèvent tout seuls, et maintenant, il reste plus que la calotte. Donc la calotte, en fait, c'est pareil, on arrache l'arrière. Après, l'avant est un peu plus dur parce qu'en fait, c'est tenu juste au niveau d'où il y a la visière intérieure et c'est un peu difficile d'accès en fait, même en tirant un peu fort, ça ne vient pas. Donc bon, j'ai essayé plusieurs fois, donc là je tire, j'essaie de trouver la solution. Et finalement, en fait, faut quand même oser tirer et ça va venir. Donc on commence par l'extérieur, côté droit puis côté gauche, et au final, ça commence à venir, ça se déclipse tout seul. Donc là, on a déjà enlevé la moitié. Maintenant, on continue sur le côté droit, et ça va venir. Alors là, comme vous pouvez le voir, je galère un peu, forcément, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est la première fois, donc c'est vraiment pas évident. Après, une fois qu'on y a fait, bon là, les fois d'après, ça vient tout seul. Donc maintenant, le casque, il n'y a plus que le polystyrène, l'intérieur, donc il est tout sale. Pour moi, il y avait surtout plein d'insectes, donc dans ce cas-là, voilà, on a tout sorti, la calotte, les deux joues, et voilà, le casque est vide. Et maintenant, on enlève la visière. Donc la visière, il suffit de débloquer les petits clips des deux côtés. Une fois que c'est fait, on va sentir que les deux clips s'écartent vraiment, ils sortent, le ressort lâche. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut tirer. Donc pour trouver le bon cran pour que ça lâche, faut bouger un peu le clip, tout ça, et arriver au bon niveau. Donc voilà, là le casque est complètement démonté. Vous pouvez le voir que finalement il n'est pas si sale. Pour le remonter, donc c'est dans l'autre sens. On prend la calotte, on la remet dans le bon sens. Donc on peut mettre le casque sur la table, hein, ça va pas le bousiller, mais il n'y aura aucun problème. J'ai vérifié à la fin, il n'y a pas de problème. On remet toutes les languettes à l'intérieur, donc ça se trouve assez facilement sa position. Par contre, celle au niveau de la visière, c'est un peu plus long et un peu compliqué. Donc là, comme vous pouvez voir, je m'y attaque, hein, j'essaye au final de garder le film propre. Donc là, je clip, je clip, je clip. Donc en tout, je crois que sur la visière, il y a 5 clips si je ne m'abuse. Ouais, il y en a 5. Après, il faut pousser, 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 ça s'emboîte tout seul. Et une fois que c'est fait, en fait, ça tient et c'est déjà fait. Donc voilà, donc là, c'est un peu long, hein, c'est pas si simple que ça. C'est vraiment la partie la plus difficile pour le remontage du casque. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, la calotte est en place. Et ce qu'on peut faire, c'est attaquer les joues. Donc, dans mon cas, j'attaque par la joue, donc qui est la joue
droite. Donc là, on passe la sangle, faut pas oublier, parce que sinon, bah, on a l'air bête quand on a tout fini de remettre les clips et le scratch. Et ben, si on n'a pas passé la sangle, on est bon pour tout remonter. Donc là, on passe les clips, faut pas hésiter à appuyer, ça vient pas facilement, mais faut y aller. En fait, le tout, c'est de tomber vraiment dans l'axe, parce qu'en fait, une fois qu'on en a mis un, eh ben, les autres, ils ont un peu tendance à être difficiles, parce que finalement, s'il n'y a pas le bon angle, eh ben, on n'arrive pas à tomber en face. Donc là, vous pouvez voir directement que je galère carrément. Il faut y aller, hein. Quand même, j'ai mis un peu de force pour éclipser le tout, mais bon, tant mieux, parce qu'on se dit que si on roule comme ça, et puis que si on tombe, bah, au moins le casque il bouge pas, quoi. Donc là, il y a déjà deux clips. Une fois qu'on a mis le troisième clip, si un jour j'y arrive, voilà, là, voilà, il est mis. Et bien maintenant, ce qu'on peut faire, c'est d'insérer le deuxième, la deuxième partie. Donc en fait, ce sont les deux languettes. Donc les languettes, il faut les remettre encore sous le casque. Donc comme vous avez pu voir, j'ai vérifié que ça se mettait par-dessus la calotte. En effet, c'est ça qui permet aussi de bien bloquer la calotte, c'est que les deux joues, on peut voir que l'arrière, il passe par-dessus la calotte. Et ça permet vraiment un maintien super du casque et ça bouge plus du tout. Donc là, voilà, j'insère les petites languettes, on force un petit peu, histoire que tout ça s'emboîte bien. Pas de souci, hein, de toute façon, ça s'arrête au bon niveau. Et on attaque à la joue gauche. Donc la joue gauche, c'est pareil. On n'oublie toujours pas la sangle. La sangle, elle passe à l'aise. Et après, les clips. Donc les clips, encore une fois, il y en a toujours trois. Donc on les remet, on n'hésite pas. Déjà bien passer la sangle parce que sinon c'est vrai qu'elle va nous gêner au moment où on va clipser. C'est surtout que c'est pas évident. Donc là, un clip, puis deux clips et trois clips. Bon, ouais, comme vous pouvez le voir, là j'ai commencé à un peu choper le coup de main, donc ça rentre bien plus vite que le premier coup. Donc après, une fois qu'on a fait ce troisième clip, ah bah finalement le deuxième n'avait pas tenu, allez on le remet. On rentre encore une fois la languette, donc ces languettes s'enfilent dans le casque, et on n'hésite pas, on pousse bien pour que tout ceci soit emboîté nickel, pour pas que ça bouge à grande vitesse. Donc voilà, c'est emboîté le casque. Maintenant en fait, il a déjà repris sa forme d'origine et la partie la plus compliquée est faite. Maintenant on va mettre le cache-nez. Donc là vous voyez en fait c'est dès qu'il y a un cran. Donc ce qu'il faut faire c'est le mettre au niveau les trois crans, donc au niveau d'où c'est le plus gros trou. Une fois qu'on a fait ça, il faut décaler. Donc au début il faut avouer que c'est un peu difficile d'arriver à d'avoir les trois crans en même temps dans les trous et décaler. Finalement, des fois on en rate un, il n'y en a plus qu'un, il n'y en a plus que deux, et c'est un peu galère, mais bon. Après, il y a beaucoup de gens qui roulent sans le cache-nez, mais moi je préfère. Je trouve que ça me protège mieux du vent. Donc là voilà, j'ai enfilé les languettes, j'ai emboîté, maintenant on met dessous. Donc le dessous c'est pareil, hein, toujours on emboîte dans les bouts du casque. Donc bon bah là, c'est pas forcément un problème, c'est vraiment la partie la plus simple. On met déjà celui de devant bien dans l'axe pour qu'il soit bien centré et après on insère les bords et on tapote un peu pour insérer les côtés. Voilà, donc là, le casque, il est nickel. Il manque plus que sa visière. Donc pour la visière, on regarde que tout soit en position ouverte, on l'emboîte. Et après, il va falloir trouver le bon angle pour arriver à fermer les petits taquets. Donc j'ai toujours l'impression que je galère un peu, mais au final, au bout de 5-6 minutes, on y arrive, c'est pas un souci. Il faut juste trouver le bon cran. Souvent, on en rentre un et le deuxième n'en rentre pas. Donc bon, bah dans ce cas-là, il suffit de bidouiller un petit peu, de bouger la visière, de la monter, de la descendre, et ça finit toujours par rentrer. Donc là, vous voyez, je galère un peu parce que je trouve pas le bon angle. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est appuyer et arriver à le fermer. Donc là, ah, c'est bon. Voilà, j'ai rentré la visière et le casque est remonté entièrement.